Parlons maintenant de notre nouvelle base de données sur l'éducation et le genre. C'est une question importante que les électeurs doivent comprendre, mais les gens ne semblent pas beaucoup s'y intéresser. Les décideurs ont besoin du soutien du public pour en faire une priorité politique. J'ai une idée. Aujourd'hui, l'Institut national de la statistique de SDIJA a annoncé sa première compétition de visualisation de données appelée ACAVIS. Je suis accompagnée de Frida, directrice de l'Institut national de la statistique, et Karim, le responsable de partenariat de l'INS. Dites-nous, qui peut participer à ACAVIS? N'importe qui peut y participer. Il suffit d'aller sur notre site web et de télécharger les données sur l'éducation et le genre, puis y soumettre la visualisation produite par votre équipe à partir de ces données. Comment les juges évalueront-ils les visualisations? Une visualisation doit aider n'importe qui à comprendre l'histoire contenue dans les données. Elle doit aider à interpréter les données correctement. La visualisation doit aussi informer le lecteur sur la source des données, afin qu'il sache le degré de fiabilité de l'information. Qui évaluera les soumissions? Il y aura 3 juges. L'Institut national de la statistique a sélectionné 2 juges qui connaissent bien les principes fondamentaux de la statistique officielle et ce qu'implique une bonne visualisation des données. Ils représentent 2 utilisateurs importants des statistiques officielles, les décideurs politiques et les journalistes. Le 3e juge sera une personne ordinaire, peut-être l'un de vos téléspectateurs. Que c'est génial! Les soumissions au ACAVIS doivent être envoyées avant le 1er du mois. Restez connectés pour une couverture totale de l'événement. Maintenant, la météo. Bienvenue dans ce direct du ACAVIS par EBC, présenté par l'Institut national de la statistique. Karim de l'Institut national de la statistique me rejoint pour des commentaires en direct. Bonjour. Notre maître de cérémonie est Nabil de l'Institut national de la statistique. Les juges entrent maintenant dans la salle. Premièrement, nous avons l'honorable ministre Wen du ministère de l'Éducation, un responsable politique expérimenté. Ensuite, nous avons Jennifer, rédactrice en chef de la Gazette, le journal le plus respecté d'SDIJA. Et enfin, Monsieur Tout-le-Monde, un habitant d'SDIJA. Les juges noteront chaque visualisation sur une échelle de 0 à 10. Ils rechercheront la précision, la clarté, observeront le contexte et le style. Voici la première visualisation. Les juges réfléchissent à leurs notes. Voyons ce qu'ils ont à dire. Monsieur le ministre, quelle est votre réaction face à la première visualisation? Mais de quoi s'agit-il exactement? Le titre n'a pas de sens. J'aime bien les couleurs, alors je lui ai donné quelques points de style. Ma note finale, 4. J'aime la photo, et le bleu est ma couleur préférée. J'aime le mot exaltant. Ça a sûrement à voir avec des parcs, ou des enfants dans les parcs. Je vais lui donner un 5. De quoi parle-t-on? Peu importe ce que la visualisation mesure, les chiffres ont beaucoup augmenté, mais je n'ai aucune idée de ce qu'ils montrent. Je lui ai donné un 2. La note globale du candidat numéro 1 est 3,7. Notre première visualisation a été soumise par Zaniger, un graphiste de Easton, dans la province orientale d'Esdigia. Karim, qu'en pensez-vous? Bien que cela ait l'air bien, les concepteurs n'ont pas étiqueté les données, ni leur ont donné un titre significatif. Nous ne pouvons donc pas vraiment dire ce qu'elles montrent. En plus, l'axe est raccourci, ce qui peut être trompeur. Cela donne ainsi l'impression que ce qui a été mesuré a beaucoup augmenté, alors que dans la réalité, l'augmentation est moindre. Voici la seconde visualisation.
Toutes ces barres et ces lignes sont trop petites pour être lues dans notre édition en ligne. Il y a beaucoup d'informations. À nouveau, quel est le sujet exactement? Je lui donne un 4. Mais qu'est-ce que c'est que ça? 3 membres de mon équipe pourraient regarder cette visualisation et chacun d'eux arriverait à une conclusion différente. Est-ce un graphique ou un morceau de tapis? Je lui donne un 2. Il y a beaucoup de chiffres, donc c'est probablement très important. Si c'est un problème qui me tient à cœur, je prendrai peut-être le temps de le résoudre. Mais sinon, c'est tout simplement trop de travail à comprendre. Je vais donner un 5. Ce travail est d'une équipe d'étudiants du second cycle de l'université d'Esdija. Karim, dites-nous ce que vous voyez. Il y a trop d'informations dans la visualisation. C'est trop difficile de comprendre l'essentiel. Bien que ce soit techniquement précis, ils ont inclus toutes les désagrégations possibles des données. Il est préférable d'identifier une histoire à partir des données et de la mettre clairement en évidence. On dirait que c'est le retour en classe pour cette équipe d'étudiants. La note globale du candidat numéro 2 est de 3,7. Nous retenons notre souffle ici au Akaviz, alors que les juges ont encore 2 travaux à évaluer. Passons maintenant à la 3e visualisation. C'est en rouge, donc ça doit être vraiment important. Ok, je vais lui donner un 5. Avons-nous bientôt fini? Je dois aller chercher mes enfants à l'école et ensuite me rendre au travail. Si vous connaissiez les données, vous saurez que la différence dans les taux d'achèvement des études s'améliore. De plus, l'écart entre les hommes et les femmes s'améliore, il n'empire pas. Mais à regarder ce graphique, on dirait que le ciel tombe. Cette visualisation se concentre sur l'augmentation des taux d'achèvement des études chez les garçons et les filles. Elle ignore complètement ce que sont réellement les taux d'achèvement. En 2007, nos données montraient qu'il y avait un grand écart entre les sexes. Beaucoup moins de filles que de garçons ont terminé leurs études secondaires. Je m'en souviens. Nous avons publié un titre « L'échec des filles à l'école ». Oui, j'ai même épinglé l'article dans mon bureau. L'année suivante, le gouvernement a introduit de nouveaux programmes pour s'attaquer à ce problème. Depuis lors, le nombre total d'élèves qui terminent leurs études secondaires a augmenté et nous sommes en train de combler l'écart entre les sexes. Nous avons également couvert ce sujet. Le titre était « L'écart entre les sexes en matière d'achèvement des études se réduit dans les villes ». Il a fallu un certain temps pour obtenir une couverture nationale. Ce que je veux dire, c'est que les taux d'achèvement des filles ont augmenté plus rapidement que les taux d'achèvement des garçons. Mais plus de garçons terminent l'école aujourd'hui que par le passé. Cette visualisation ne communique rien à propos de ce contexte et le titre est horrible. L'ensemble est trompeur. Merci, monsieur le ministre. Votre note, s'il vous plaît? Ma note finale, 4. Et vous? C'est un piège à clics. C'est sensationnel et ça attire l'intérêt des gens. Mais ce n'est tout simplement pas vrai. C'est le genre de visualisation qui provoque des poursuites en diffamation et des lettres de colère à l'éditeur. Je lui donne un 2. Incroyable, les 3 visualisations sont à égalité avec le même score global de 3,7. Beaucoup de réactions des juges à cette visualisation. Karim? Par où commencer avec ce graphique? Tout d'abord, la conception tridimensionnelle déforme les données. C'est donc difficile de voir ce qui se passe. Ensuite, comme l'a dit le ministre, la conception montre une croissance de l'achèvement des études, plutôt que le taux d'achèvement réel. La visualisation ne raconte qu'une partie de l'histoire. Cela pourrait être assez trompeur. Et le titre est totalement inapproprié pour cette visualisation. Il doit décrire les données de manière impartiale et définitive. Cela ne devrait pas être sensationnel ou politique. Notre 4e et dernier participant. Oh, maintenant je comprends. Cette question est vraiment importante. Monsieur le ministre, je vois qu'il y a eu des progrès. Continuez votre bon travail. La visualisation est claire et elle m'aide à comprendre et à m'intéresser au sujet. Je vais lui donner un 10. Je ne peux pas y croire. Vous prêtez de l'attention à la visualisation et vous la comprenez? Je suis d'accord avec mon estimé collègue. Je donne un 10. Nous pouvons voir que les taux d'achèvement des études secondaires augmentent et que l'écart entre les sexes a presque disparu. Cependant,
nous pouvons également constater qu'il reste encore du travail à faire pour atteindre notre objectif de plus de 95% d'achèvement d'ici 2030. Cette visualisation se lirait bien dans notre édition en ligne, sur un téléphone ou une tablette, ainsi que dans l'édition imprimée. La question arrive à point nommé, et l'interprétation est claire d'après les annotations. Je lui donne un 10. Tous les juges sont d'accord. C'est un score parfait. Nous avons un gagnant. La visualisation gagnante vient de... Est-ce bien cela? La visualisation gagnante vient bien de l'école secondaire centrale. C'est un groupe d'élèves. Voici maintenant les gagnants qui arrivent pour recevoir leur prix. Au nom de l'Institut national de la statistique du gouvernement d'Esdija, c'est avec grand plaisir que je décerne à votre équipe le premier prix pour la visualisation des données. Merci. Salut maman. Oui, merci beaucoup. Nous tenons à remercier nos professeurs qui nous ont encouragés à participer au concours. Nous allons utiliser le prix pour organiser une fête de dégustation de glace. Merci de m'avoir fait me soucier de l'achèvement de mes études. Si vous souhaitez un emploi dans la presse papier après vos études, contactez-moi. Voici ma carte. Qu'est-ce qu'une presse papier? Je lis les nouvelles en ligne. C'est juste une expression. Nous sommes aussi en ligne. Je suis ici avec 2 des juges. Monsieur le ministre, que pensez-vous du concours? Il est très important que l'Institut national de la statistique attire l'attention sur le sujet de la visualisation des données et bien sûr qu'elle attire l'attention du public sur les taux d'achèvement de l'éducation et le genre. Une image vaut 1000 mots. Lorsque nous essayons de capter l'attention du public et de demander des comptes aux politiciens, rien de tel qu'une bonne visualisation pour raconter une histoire. Que recherchez-vous dans une bonne visualisation? Il faut que ce soit exact. La visualisation doit pouvoir raconter une histoire claire. Les données désagrégées montrent comment se porte un groupe par rapport à la façon dont se porte un autre groupe. C'est vraiment utile pour élaborer une politique qui ne laisse personne de côté. Merci. À toi, Karim. Merci, Pam. Je suis ici avec l'un des juges du panel. J'ai remarqué que vous avez donné le même score aux 3 premiers candidats, un 5. Et pour le dernier candidat, vous avez donné un score de 10. Qu'est-ce qui vous a poussé à attribuer ces notes lorsque vous avez examiné les visualisations? J'ai beaucoup de responsabilités à la maison et au travail, et je ne peux pas toujours suivre les actualités et les débats politiques de si près. Souvent, je ne fais que les survoler. La visualisation gagnante a satisfait toutes mes attentes. J'ai vraiment été impressionné. Pour moi, le titre l'a rendue pertinente. La visualisation a été claire et épurée. Nous ne l'avons pas vue dans les autres travaux présentés. Et la deuxième visualisation? C'était juste un peu trop, vous voyez? Je n'ai pas toute la journée pour comprendre ce que les auteurs essaient de dire, mais avec toutes ces couleurs et tous ces traits, cela ferait un joli tapis par contre. Oh, je dois y aller. Au revoir. Revenons à toi, Pam. Merci, Karim. Je suis ici avec l'équipe gagnante. Quelle a été votre stratégie pour créer cette visualisation gagnante? La stratégie était restée simple. En anglais, keep it simple. Stupide. Ah oui, le principe KISS, la stratégie gagnante. Et qu'avez-vous appris? J'ai beaucoup appris sur l'achèvement des études dans notre pays lorsque nous avons examiné les données. C'est différent selon le sexe, la région et le niveau de revenus. Nous avons discuté de ce qu'il fallait inclure dans notre visualisation et avons essayé de sélectionner les idées les plus importantes à présenter. Oui, c'est vraiment important. On devrait tous prendre ça au sérieux et, faire quelque chose pour l'améliorer. Une fois que je serai en âge de voter, je voterai pour des politiciens qui font quelque chose pour l'éducation. Travail accompli. Beau travail, Karim. Nous avons fait en sorte que les gens s'intéressent aux données. Aujourd'hui, le gouvernement a répondu aux allégations selon lesquelles il n'avance pas assez vite pour réduire les disparités entre les sexes dans l'achèvement des études secondaires.